Bonjour les amis de la famille Apicience dans le monde. J'espère que vous allez bien, vous et votre famille. Nous disons toujours merci au Seigneur El Cantare, qui nous fournit lumière et puissance pour pouvoir entreprendre différentes choses dans la vie. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, je vous partage une citation sur l'autoréflexion, qui est la suivante. L'autoréflexion menée à son terme efface vos péchés commis dans le passé. Vous pouvez effacer vous-même vos péchés en vous rendant compte de vos erreurs par un retour sur vous-même. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa intitulée « S'éveiller à la vérité » qui a été donnée en 2010 au Brésil. Quand on entend l'énoncé « L'autoréflexion efface vos péchés commis dans le passé », on se dit qu'il va un peu loin. Un péché reste un péché, et on ne peut changer son passé, dira-t-on. Mais c'est la parole de Maître Okawa, qui l'assume totalement. Je vous invite donc à creuser un peu plus cette parole, car c'est si salutaire. J'ai choisi ce thème car j'ai reçu un message de la part de Marlène du Bénin, plutôt âgée, me disant « Ce qu'on doit à l'univers, on doit le payer. Hélas, on paye même pour ce qu'on a fait de mal inconsciemment. Le karma se présente comme un compte en banque, parfois en débit, parfois en crédit. À un moment donné, je crois qu'au cours de plusieurs réincarnations, on doit balancer les comptes. La dette karmique finit par être payée. Mon angoisse, c'est que j'ai connu Apicience à un âge avancé, accumulant plein d'erreurs et de péchés parfois inconsciemment sur mon passage. » Voilà son message, et j'imagine que beaucoup partagent plus ou moins son sentiment. Ce n'est par ailleurs pas une question que seuls les croyants âgés se posent. Quand on a 30 ans ou 40 ans, on a déjà vécu des choses qu'on ne dirait jamais aux autres, n'est-ce pas? Et on ne sait pas dans quelle mesure on se trouve acquitté de certains actes stupides et insensés qu'on a commis dans le passé. Maître Okawa nous dit que c'est l'autoréflexion menée à son terme, entre guillemets, qui efface nos péchés passés. Bien sûr, un fait historique ne serait ni modifié ni effacé. Mais on parle de ce qui s'accumule dans l'archive de nos âmes. Quand de mauvais actes sont commis, on enregistre ces actes sur une sorte de bande magnétique qui existe au sein de notre âme, qui se révèle lors de notre retour dans l'au-delà, souvent sous forme d'un film. Certains d'entre vous l'ont déjà vu dans notre film « La loi de l'éternité ». Si jamais ce n'est pas encore fait, vous me direz et je vous enverrai le lien YouTube. Tous nos actes, bons comme mauvais, seront projetés les uns après les autres, assortis des pensées qu'on avait à ces moments-là, devant une audience composée de gens qui nous connaissent, nos parents, nos frères et sœurs, les amis d'enfance, les amis de longue date, les collègues au travail, etc. Ce qui est salutaire à ce moment-là, c'est quand une scène du repentir sérieux apparaît à l'écran. Même si on a prononcé des mots grossiers qui ont blessé quelqu'un. Si, de son vivant, on se rend vraiment compte du tort qu'on a causé à la personne et qu'on lui présente des excuses sincères, même dans son esprit, parfois accompagnées des larmes qui coulent. Cette scène de repentir apparaîtra immanquablement sur l'écran pour faire savoir que ce péché a été effectivement effacé. On dit qu'il y a une méthode simple pour savoir si on a mené une autoréflexion à son terme. C'est de se demander si on ne se sent pas embarrassé quand une scène de sa vie est montrée devant tout le monde, sous forme d'un film. Demandez-vous s'il n'y a pas de scène de votre vie que vous ne voulez jamais montrer aux autres, parce que vous vous en sentirez horriblement honteux.
C'est une appréciation tout à fait personnelle. Cela peut être des choses si insignifiantes aux yeux des autres, qui restent pourtant clouées au plus profond de votre esprit. Ce qui nous fait sentir la honte, c'est notre nature divine. C'est le Dieu qui est en nous, qui nous juge en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard? La réponse du Seigneur est la suivante. Non, ce n'est jamais trop tard. Chaque jour est un nouveau départ pour atteindre l'éveil. Personne n'a vécu une vie parfaite, sans aucun péché. Le Seigneur nous pardonne pour nos imperfections. C'est même la raison pour laquelle il nous a créés tous, nous autorise à nous réincarner encore et encore, pour nous donner des opportunités de nous améliorer. Le fait d'être imparfait n'est pas un péché en soi. Le péché, c'est ne pas admettre ses erreurs. Quand on est conscient d'avoir commis des erreurs, c'est déjà le premier pas sur la voie de rédemption. Maître Okawa nous révèle qu'aucun des esprits qui souffrent en enfer ne peuvent admettre des erreurs qu'ils avaient commises lors de leur vivant. Ils passent leur temps à se justifier. Les plus agressifs vont jusqu'à maudire Dieu. Quand cela persiste, on assiste à la naissance de nouveaux diables. La plupart de ces esprits malheureux ne peuvent pas admettre leurs erreurs parce qu'ils étaient ignorants. Ils étaient ignorants des règles qui déterminent les erreurs et continuent de payer pour leur ignorance. Mais nous avons cette chance de les connaître grâce aux enseignements si clairs et si logiques de Maître Okawa sur les règles du monde spirituel. Donc, même si nous ne pouvons pas nous souvenir de toutes les erreurs que nous avons pu commettre dans le passé, soyons au moins prêts à admettre à tout moment nos erreurs et apprenons à vivre avec humilité. Ayons cette volonté de vivre chaque jour, chaque instant, en conformité avec la loi divine. Maître Okawa nous enseigne. C'est parce que nous ne pouvons pas réparer tous les torts que nous avons pu causer aux autres que nous devons nous déterminer à rendre service aux autres, à donner de l'amour aux autres. Tant que la vie nous autorise à rester en ce monde, soyons déterminés à donner de l'amour chaque jour à nos prochains, à rendre service. Le plus grand service que nous pouvons rendre aux autres, c'est partager la vérité. Partager cette vérité qui a éclairé et transformé notre vie avec les autres. Et vous verrez, ces activités vont mettre en évidence les choses qu'il faut examiner en vous. Vous verrez que, en vérité, transmettre, c'est apprendre. Et apprendre, c'est transmettre. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous voyez mieux maintenant le monde merveilleux qui souffre grâce à l'autoréflexion. Portez-vous bien en ce week-end. Puissiez-vous demeurer dans la lumière et la puissance du Seigneur El Cantare. À très bientôt.